Voilà, je vous laisse découvrir son histoire sur son TikTok, pour ceux que ça intéresse. Donc je l'ai mis juste avant le TikTok. Et là, je vous partage la cagnotte Litchi, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Voilà, je crois que le but de la cagnotte, c'est qu'elle puisse acheter un petit véhicule pour pouvoir aller voir son bébé beaucoup plus souvent. Vous savez, j'ai envie. Ça fait déjà un bon moment, avant même que là je fasse les lives TikTok, tout ça, et que je fasse les matchs et tout ça, mais déjà bien avant, parce que c'était pas du tout prévu qu'au final je fasse, que je sois autant investie sur TikTok. J'ai envie de faire des lives. Déjà, j'avais envie de faire des lives avec ma psychothérapeute, son mari, qui sont aussi un peu coach live et tout. Pour éventuellement prendre des témoignages, aider des personnes qui peuvent avoir des questions, qui peuvent avoir des doutes, interagir tous ensemble sur plusieurs sujets. Déjà, ça de base, je l'ai dans la tête depuis très longtemps. Alors, jusqu'à présent, je ne sais pas sur quelle plateforme. Je ne pourrais même pas vous dire que ce sera des lives TikTok, parce qu'à la base, c'était pas du tout prévu que ce soit sur TikTok. Et ça peut être aussi... Pourquoi? Parce que c'est sur YouTube. Si on faisait des vidéos YouTube, on ne pourrait pas interagir et donc prendre des gens ou répondre à des commentaires. Ou alors, ce serait dans les épisodes d'après. À voir, c'est pas encore décidé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait écrit déjà plein de choses. Une fois, j'étais allée dîner chez eux il y a un mois, on avait écrit plein de trucs. Et que c'est vraiment un truc que j'aimerais aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est une première idée que j'ai. Et ce que j'aimerais, encore une fois, je ne sais pas, sur TikTok ou pas TikTok, pour l'instant, je ne sais pas. Mais sur TikTok, cette idée-là peut être un peu plus faisable rapidement. C'est prendre en live des personnes qui ont des vrais trucs à raconter, quoi. Ça peut être plein de sujets différents. Ça peut être des sujets tristes, des choses qui sont arrivées, des personnes qui manquent de soutien, qui manquent de visibilité. Ça peut être des sujets aussi pas forcément tristes. Ça peut être des histoires incroyables, des histoires atypiques. Mais j'ai envie de faire connaissance de gens en ce moment. J'ai pas envie de faire des lives qu'avec tout le temps les mêmes personnes, même si je ne critique pas et que j'aime ça. Hein. Mais voilà, j'ai aussi envie de faire des lives et que ça serve à autre chose, quoi. Que ça devienne intéressant, et pour moi, parce que j'ai envie de découvrir des gens et j'ai envie de partager avec vous, j'ai envie que vous me partagiez, c'est surtout ça. Ouais, il faudrait que je mette ça en place. Le seul souci que j'ai, mais ça me saoule sur TikTok. Si tu n'as pas, il me semble que c'est 1000 abonnés, je crois que c'est dans les 1000, je ne peux pas prendre la personne en live. Donc, je pourrais faire une adresse email où je vous demande si vous avez des histoires incroyables à raconter, n'importe quel sujet, ou même lancer des sujets précis à chaque fois. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas les abonnés, je crois, il me semble, dites-moi en commentaire sur Snap, parce que ça, j'ai du mal à comprendre. Et quand je demande en commentaire sur TikTok, les commentaires vont trop vite, j'ai du mal à comprendre. Je crois que je ne peux pas prendre les personnes en live. Et ça, c'est embêtant. Du coup, il faudra peut-être que j'aille sur une autre plateforme, mais laquelle? J'ai envie de faire des lives avec des gens et faire connaissance et, et m'enrichir de certaines histoires. Bon, sachant que je suis hyper sensible en ce moment, donc il y a certaines histoires, à mon avis, qui vont... Mais j'en ai besoin. J'en ai besoin. Et j'ai envie de vous partager, j'ai envie que vous me partagiez. Aidez-moi à trouver des solutions, s'il vous plaît, en commentaire. Comment on pourrait faire pour que, par exemple, tous les soirs, je prenne une personne, une demi-heure en live, ou deux personnes, une demi-heure, je vais bien faire 1 heure de live, voilà. Et où on parle de sujets, de trucs un peu, d'expériences, il y a plein de choses, il y a plein de gens qui ont plein de choses à raconter. De ce qui a pu leur arriver dans leur vie, que ce soit bien ou mauvais, que ce soit joyeux ou triste. Mais j'ai envie, et j'en ressens le besoin. Seul truc, c'est comment, dites-moi en commentaire, aidez-moi, je peux faire. Si les personnes n'ont pas assez de followers, je peux pas les prendre sur TikTok. Il me semble que je me trompe pas. Donc, comment on peut faire? Parce que si je vais sur une autre plateforme et qu'il y a personne qui est sur la plateforme, c'est nul, il y a plein de gens qui vont louper ça. Je sais pas. Ou alors il faudrait, ça c'est nul, parce qu'on n'interagit pas. J'aime le fait que sur TikTok, les commentaires, ils arrivent en direct, en fait. Parce que sinon, je pourrais, ok, faire des interviews avec des gens et poster des vidéos sur, là, en réel, en Snap, ou sur TikTok. Mais il n'y aurait pas d'interaction, du coup, il y aurait des commentaires, mais ce serait pas en live, quoi.
Aidez-moi. D'ailleurs, je pense savoir avec qui je pourrais commencer de faire ça. Il y a une histoire, il y a des années, qui m'avait vraiment chamboulée. Chamboulée. C'est très compliqué, j'en avais déjà parlé, je crois, sur Snap ou sur Insta, ou les deux, je sais plus. Et c'est une histoire très triste, hein, mais je trouve pas ça normal que personne n'en ait tant parlé que ça, en fait. Je trouve ça hallucinant, ce qui est arrivé. Le problème, c'est que moi, ça m'avait beaucoup chamboulé déjà à l'époque. C'est-à-dire que j'en avais pleuré et tout. J'étais mal pour cette personne. Et là, vu que je suis un peu hypersensible en ce moment et tout, mais je ressens le besoin quand même de partager des choses avec vous. De partager des choses de vous à tout le monde. Pour les personnes qui ont des choses à raconter. Hein. Je veux vraiment des histoires un peu uniques, quoi. Je pense que je peux commencer avec cette personne. Je ne sais pas si cette personne a TikTok, faudrait que j'aille lui demander. Mais ce serait intéressant de reparler de ça, parce que je trouve que c'est dégueulasse ce qui est arrivé. Là, je suis obligée de répondre à cette question parce que beaucoup m'ont demandé sur Amazon. Voilà. Je crois qu'à force, hein, tout le temps, chaque fois que vous me demandez un truc, je vous réponds sur Amazon. Mais pourtant, je ne travaille pas avec Amazon. Hein. Mais la tirelire, coffre-fort avec le code et tout, enfin, mon fils il kiffe. Avant, il avait une tirelire avec un cadenas, mais il a perdu la clé. Donc, du coup, heureusement, il n'y avait que 2-3 petites pièces dedans. Mais là, c'est sur Amazon, du coup, je sais pas, faut peut-être taper. Parce que moi, je peux pas vous donner les références, c'est à Dubaï. Faut taper genre... qu'est-ce qu'on peut taper? Coffre-fort enfant? C'est pas un coffre-fort, c'est quoi ça? Coffre enfant? Tirelire coffre-fort? Je sais pas. En tout cas, je l'ai pas payé cher. Thiago, hier, il avait un budget de 10 euros, je crois. Je crois que j'ai dû peut-être le payer 8 euros. 8-10 peut-être. Hein. Allez, je vais finir avec ça pour ce soir. Mon pantalon, pareil, on me l'a demandé beaucoup. C'est le pantalon que j'avais hier sur TikTok. C'est un pantalon Chine. Chine. Je ne sais pas comment vous le dites. Est-ce que j'ai un code promo Chine? Non. Je vais pas tarder à en avoir un par contre, je pense. Allez voir sur mon Insta, j'en avais un. Je sais pas s'il marche toujours. Que j'ai posté il y a plusieurs semaines, je suis pas sûre. Mais en revanche, dans tous les cas, c'est vraiment pas cher. Vous écrivez pantalon cargo. Ça s'appelle des cargos. Les pantalons un peu baggy comme ça, larges. Et il y en a des tonnes. Cargo, donc je crois que c'est C-A-R-G-O-T. Et il y en a dans toutes les couleurs. Trop beau. Genre celui-là que j'ai là, je crois qu'il vaut 7 euros. Trop beau, trop stylé. J'aime trop. Par contre, moi j'aime pas parce que c'est trop taille basse. Donc ça fait un peu vulgaire, on voit tout le ventre. C'est bien de porter une grosse culotte taille haute. Moi j'avais ma culotte Blinks en dessous que je vous ai présentée hier là. Mais c'est sympa de mettre des culottes ou même des caleçons en dessous. C'est trop stylé. Et non, la vérité, il y en a qui me disent que je fais moins de snap depuis que je suis sur TikTok, mais pas du tout. Hein. Regardez là, je crois que je suis à mon 200e à peu près. Moi je fais une moyenne tous les jours. C'est pas calculé. Hein. C'est moi et ma... je suis devenue pipelette. Sur Snap, je fais tous les jours entre 150 et 250 snaps par jour. Là, par exemple, je suis à 200. Ça change absolument rien, je vous jure. C'est vraiment deux choses différentes. Genre là, sur Snap, j'ai le temps, je suis quelqu'un de posé, je choisis mes commentaires, je réponds au sujet que j'ai envie, je vais dans la profondeur, en fait. Sur TikTok, c'est différent. Les commentaires, je réponds au speed en 2 secondes. Je plein de commentaires que j'ai pas le temps de lire. J'ai l'excitation entre des lives, des matchs. Je suis plutôt rigolote, on va dire, sur TikTok. On se donne des gages avec jus, ou machin. C'est différent. Non, vraiment, c'est deux choses différentes. Et je laisserai jamais Snap. Voilà, écoutez-moi bien, je ne laisserai jamais Snap. J'aime trop Snap. Snap, c'est ma plateforme numéro 1 préférée. Snap, je kiffe. Non, non, non. Non, non. C'est pas vrai.